Bienvenue à cette série de capsules d'information dont le sujet est l'implication des personnes proches aidantes en contexte de soins palliatifs et de fin de vie. Les objectifs de cette capsule visent à sensibiliser à la réalité des personnes proches aidantes et à identifier des stratégies pour les impliquer en contexte de soins palliatifs et de fin de vie. L'adoption de la loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes en octobre 2020 a permis de définir la proche aidance au Québec. Cette définition vise à reconnaître toute personne qui apporte un soutien significatif à un membre de son entourage qui présente une incapacité, qu'elle soit temporaire ou permanente, et avec qui elle partage un lien affectif, qu'il soit familial ou non, sans égard à l'âge, au milieu de vie ou à la nature de l'incapacité de la personne aidée. L'incapacité peut être physique, psychique, psychosociale ou de toute autre nature. Le soutien peut prendre diverses formes comme le soutien émotionnel ou moral, le soutien à la vie quotidienne et domestique, des soins ou un soutien logistique comme l'aide au transport. Le soutien apporté vise à favoriser le rétablissement, à aider au maintien et à l'amélioration de la qualité de vie de la personne aidée. Le soutien peut être offert dans différents milieux, autant à domicile que dans d'autres types de milieux de vie. Il est offert à titre non professionnel, dans un cadre informel, de manière libre, éclairée et révocable. Le soutien peut être effectué régulièrement ou occasionnellement, durant une courte période ou à long terme. Une personne peut ressentir que son rôle de proche aidant peut entraîner des répercussions sur sa santé mentale et physique, sur sa vie sociale et familiale, sur sa vie professionnelle ou scolaire, ainsi que sur sa situation financière. Selon le cadre de référence en proche aidance, diffusé par le ministère de la Santé et des Services sociaux en 2024, il existe 5 catégories de besoins pour les personnes proches aidantes, dont les besoins d'information et de formation, les besoins pratiques comme le soutien dans les activités de la vie quotidienne ou domestique, les besoins de répit, de gardiennage et de dépannage, les besoins liés à la santé et au bien-être, ainsi que les besoins liés aux conditions de vie comme les besoins financiers et les besoins de conciliation des différents rôles. Afin d'impliquer les personnes proches aidantes en contexte de soins palliatifs et de fin de vie, il est important de les considérer, de les intégrer et de les outiller. Il est important de considérer les personnes proches aidantes dès les premiers contacts dans l'offre de soins et de services. Une stratégie simple est de reconnaître leur savoir et leurs expériences à s'occuper de la personne aidée. Il est aussi conseillé d'encourager une communication ouverte et régulière entre les personnes proches aidantes et l'équipe de soins, ainsi que de reconnaître les émotions qui peuvent être ressenties dans leur rôle de proche aidant. L'évaluation des besoins des personnes proches aidantes est aussi très importante et peut être effectuée en utilisant le formulaire de dépistage des besoins des personnes proches aidantes. Afin d'intégrer les personnes proches aidantes, il est important de les considérer comme un réel partenaire de l'offre de soins et de services. Il est suggéré d'impliquer les personnes proches aidantes dans la planification des soins en les faisant participer à la prise de décision et aux réunions de l'équipe interdisciplinaire. Il est requis d'obtenir le consentement de la personne aidée ou de son représentant légal avant de diffuser de l'information aux personnes proches aidantes et de ne pas oublier de respecter l'application des règles de consentement et de confidentialité en vigueur dans les différents milieux de soins. Il est recommandé de déterminer une personne responsable qui aura la charge de communiquer avec l'équipe de soins et de diffuser les informations auprès de la famille et de l'entourage de l'usager. Il est important de toujours respecter les volontés et les capacités de chaque personne proche aidante. Il existe plusieurs stratégies pour outiller les personnes proches aidantes. Il peut être utile de les informer sur différents sujets comme les soins donnés et les phases de la fin de vie. Il peut aussi être utile de leur apprendre des gestes de base comme les soins de bouche et les changements de position. Il peut aussi être utile d'informer des options possibles en fin de vie, comme l'aide médicale à mourir et la sédation palliative continue. Il peut aussi être possible de référer vers des ressources de soutien pour offrir différents services, comme le répit et Info Aidant, qui est un service d'écoute, d'information et de référence professionnelle.
En conclusion, les personnes proches aidantes sont des partenaires importants dans l'offre de soins et de services en soins palliatifs et de fin de vie, et leur contribution est très importante. Les stratégies présentées sont un bref aperçu de ce qu'il est possible de faire par les intervenants des équipes de soins. Si vous avez des questions en lien avec l'implication des personnes proches aidantes, vous êtes invité à vous référer aux professionnels désignés au soutien clinique dans votre direction programme, comme un ASI ou un coordonnateur professionnel, ainsi qu'à votre gestionnaire. Au besoin, ces derniers pourront solliciter la conseillère cadre à la coordination en proche aidance. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette capsule et de favoriser l'implication des personnes proches aidantes dans les différents milieux de soins.